Alors, et on a passé à la question suivante, la question numéro 9. Haut potentiel et troubles du spectre autistique. Comment les différencier? Ont-ils des points communs? Comment interagissent-ils entre eux lorsqu'ils se combinent? Et je vais laisser la parole à Jacques Grégoire. Alors, donc, ce que je disais, c'est que lorsqu'on aborde ce type de questions, il est vraiment important de sortir des stéréotypes dans lesquels on en fait trop souvent, je trouve, les personnes à haut potentiel. À la fin du 19e siècle, un psychiatre italien, que vous connaissez sans doute, Lombroso, a publié un ouvrage qui s'intitule Génie et folie, où il prétendait déceler des signes de folie chez de nombreux génies scientifiques et littéraires. Et cet ouvrage, qui a connu un grand succès, a vraiment imprégné aussi une certaine vision du haut potentiel, où on associe très souvent ce niveau intellectuel très élevé avec ce genre de troubles mentaux plus ou moins importants. Et quand on juxtapose les termes haut potentiel et autisme, on pourrait laisser penser qu'il existe une relation étroite entre les deux. Or, il n'en est rien. Le haut potentiel n'implique pas l'autisme et l'autisme n'implique pas le haut potentiel. Donc, les deux peuvent tout à fait coexister et interagir. Alors, depuis la publication du DSM-5, donc la dernière version du DSM, les catégories troubles autistiques et syndrome d'Asperger ont été remplacées par la catégorie qu'on intitule aujourd'hui spectre du trouble de l'autisme. L'idée que je trouve importante, c'est d'exprimer une variabilité dans l'intensité des symptômes autistiques et une variabilité de leur caractère handicapant. Les deux symptômes clés du spectre du trouble de l'autisme étant le déficit des relations avec le monde extérieur et une certaine recherche d'immuabilité. Donc, c'est essentiellement des comportements stéréotypés, une intolérance au changement, des intérêts restreints, etc. Alors, les éventuels troubles de l'intelligence et du langage vont être la conséquence de ces deux troubles qui sont au cœur du spectre du trouble de l'autisme. Alors, on va donc avoir du coup, en fonction de l'intensité des troubles clés du spectre du trouble de l'autisme, des niveaux intellectuels qui vont être très variables, qui peuvent aller du déficit jusqu'au potentiel. Donc, on va voir que les troubles autistiques sévères peuvent étouffer le développement de potentialités intellectuelles qui, a priori, peuvent être normales. Mais à l'opposé, on va voir aussi que certains traits autistiques plus légers peuvent favoriser le développement intellectuel de haut niveau. Et je l'ai cité il y a un instant, j'ai dit, voilà la deuxième caractéristique clé qui est la recherche de l'immuabilité, c'est aussi des intérêts plus restreints. Donc, on va avoir des personnalités qui peuvent se concentrer sur des domaines, être tout à fait monomaniaques, et ça peut leur donner un avantage à certains moments, c'est-à-dire ces personnes vont se focaliser sur certaines questions, rechercher de manière intense à comprendre certains phénomènes, et donc développer leurs compétences intellectuelles à un niveau supérieur. Euh, je voudrais ici souligner toutefois qu'il s'agit ici d'une intelligence globale de haut niveau. Donc, c'est-à-dire que les grands domaines de l'intelligence sont quand même développés. Il peut y avoir des décalages dans certains domaines, mais on va voir quand même que pour l'essentiel, c'est l'ensemble des compétences intellectuelles qui vont se développer à un niveau élevé. Et donc, il est vraiment important au niveau diagnostic différentiel de distinguer ces sujets autistes dits de haut niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome du savant. C'est-à-dire ce sont des sujets qui vont avoir ce qu'on pourrait appeler des îlots de génie, c'est-à-dire des sujets qui peuvent avoir une intelligence déficitaire, mais en ayant dans des domaines souvent très particuliers des compétences qui sont tout à fait hors du commun. Donc, on peut avoir des capacités hypermnésiques dans certains domaines du genre connaître par cœur les horaires de chemin de fer, ou dans d'autres domaines, par exemple, un exemple qui est bien connu, ce sont les calculateurs de calendrier. C'est quelque chose que la plupart des individus, entre guillemets, normaux sont incapables de réaliser, mais ces sujets, par ailleurs, se révèlent
présenter une intelligence globale de faible niveau. Donc on voit ici que le spectre du trouble de l'autisme peut coexister avec une intelligence de haut niveau et que même certains traits autistiques peuvent se révéler favorables, mais ce n'est pas du tout le cas de tous les autistes. Et on va avoir quand même un certain nombre d'autistes qui vont avoir une intelligence soit de niveau normal, soit même une intelligence déficitaire ou très déficitaire. Voilà, merci. Merci Jacques pour cette question de autisme et haut potentiel.